Bénin Dabaltou, mesdames et messieurs, nous sommes à Ouida. Ouida, la cité historique, Ouida, la ville la plus prisée au Bénin depuis quelques années. Nous sommes dans la ville, siège du Vaudou. Nous sommes à Ouida avec l'autorité communale. Nous allons parler de Bénin Dabaltou, évidemment. Nous allons parler de la thématique de cette édition, mais nous allons parler de Vaudou Days, cette célébration qui a eu lieu il y a quelques jours à Ouida. Nous allons, avec le maire, aborder les différents pans de cette célébration, savoir ce qui a marché, savoir ce qui s'est passé réellement à Ouida pendant 3 jours. Mesdames et messieurs, Bénin Dabaltou s'installe. Merci de nous suivre. Monsieur le maire, merci de nous recevoir chez vous. Merci beaucoup. Merci à vous aussi d'être venu à Ouida. Alors, monsieur le maire, Ouida, depuis quelques années, est devenue la destination la plus prisée au Bénin. Dites-nous comment ça fait d'être à la tête d'une telle ville, d'une telle commune qui attire tous les regards, qui attire des touristes, qui attire les investisseurs. Oui, c'est toujours un grand plaisir d'être le maire d'une cité qui est aujourd'hui sur la toile du monde, qui est reconnue un peu partout dans le monde comme l'une des plus grandes villes du monde. Et c'est toujours un plaisir. C'est aussi beaucoup de responsabilités, Absolument. beaucoup de travail. Et nous nous y attelons avec beaucoup de fierté et d'engagement. Nous bâtissons Ouida avec les citoyens et les citoyennes, avec l'appui et le concours du chef de l'État lui-même comme premier chef chantier et les membres du gouvernement qui nous accompagnent. D'accord. Alors, monsieur le maire, pour ceux qui ne connaissent pas Ouida, présentez-nous votre commune. La commune de Ouida est une commune située sur la côte atlantique, donc au sud du Bénin, qui est jonchée entre la ville de Kampopo et la commune de Kampopo et la commune d'Abomey-Calavi, environ à 42 km de Cotonou. La commune de Ouida s'étend sur 365 km² et compte 265 000 habitants. Répartis un peu, presque équitablement, 51% d'hommes et 49% de femmes. La commune de Ouida, de par son histoire, était un peu comme le cœur du royaume Savi. Et donc les activités principales qui étaient menées au départ étaient l'agriculture et la pêche, parce qu'il y avait l'eau, il y a les lacs et les lagunes, et puis il y a la mer. Et donc il y a une bonne partie de ces populations qui pratiquaient la pêche. Et puis ensuite, il y a une migration qui est venue pour s'installer, et donc il y a un certain nombre de populations qui pratiquent également l'agriculture. Au fil donc de l'histoire, la commune de Ouida a connu avec l'évolution du monde, a connu ce qu'on a appelé la traite négrière et était devenu le port principal, le plus important des ports d'esclavage de l'Afrique. Et cela fait de Ouida aujourd'hui, comme on le veut l'histoire, ce passé douloureux a été transformé aujourd'hui et positivé par le gouvernement pour en faire quelque chose de positif. Et nous présentons au monde et nous révélons au monde. Et donc qui fait partie aujourd'hui des premiers atouts touristiques que la ville de Ouida offre aujourd'hui aux milliers et aux millions de visiteurs et de touristes qui foulent notre sol. Au-delà de ça, il faut reconnaître aussi que la religion traditionnelle que la plupart des Africains avaient de façon générale en Afrique et qu'on appelle communément le vaudou, a été reconnue à un moment donné par le monde entier de façon universelle que Ouida en est le siège mondial, puisque le pontife, qui est le patriarche mondial du vaudou, siège à Ouida et que les activités, les cérémonies de haut niveau de cette religion se font à Ouida. Cette reconnaissance universelle a donc conféré à Ouida son deuxième atout touristique majeur. Et j'ai l'habitude souvent de dire que si vous regardez aujourd'hui Ouida, regardez un peu ce que le tourisme apporte pour les grandes villes qui sont les sièges de la religion musulmane ou de la religion catholique. Et vous vous projetterez dans l'avenir, vous allez voir ce que Ouida pourrait tirer donc du tourisme religieux. Enfin, le troisième atout majeur de Ouida, c'est sa position
balnéaire, qui est en fait une très belle ville, avec une très belle plage qui est bordée par la mer, avec une plage avec du sable blanc, et qui, à peine à 500 mètres plus loin, a un lac qui fait donc de cette bande de terre entre la mer et la lagune quelque chose d'exceptionnel, de prisé. Et c'est d'ailleurs pour cela que le groupe Club Med qui a découvert donc les côtes de Ouidah a été tellement sidéré qu'ils ont déposé leurs valises et donc il y aura maintenant un Club Med à Ouidah. Voilà un peu globalement schématisé les trois éléments qui caractérisent un peu les atouts touristiques de la ville de Ouidah. D'accord. Monsieur le maire, vous avez parlé du Vaudon tout à l'heure. Vous avez dit que Ouidah en est le siège, Ouidah en est le noyau. Et justement, le gouvernement, fort de cela, a depuis quelques années fait une organisation internationale de la fête de Vaudon, les Vaudon Days. Et cette année, cette célébration a été encore plus grande que les années antérieures. Nous avons envie de savoir ce qui s'est réellement passé en termes de célébration des Vaudon Days. Quel est le bilan que vous faites de cette célébration, de cette célébration de 2025, je vais dire? Il faut dire qu'au terme donc des Vaudon Days édition 2025, nous pouvons que nous réjouir. Pour nous réjouir parce que les Vaudon Days ont réussi à positionner notre pays, le Bénin, et particulièrement la ville de Ouidah, comme l'une des destinations phares aujourd'hui du monde entier. Nous avions, lors de l'édition 2024, nous avions fait environ 97 000 visiteurs. Mais au cours de l'édition 2025, nous sommes montés à 435 000 visiteurs. Un tout petit peu moins que 5 fois ce que nous avions fait à la première édition. C'est donc pour dire que le succès éclatant et mondial qu'a connu les Vaudon Days aujourd'hui est clair et montre que le Bénin a choisi le bon chemin, celui donc de se révéler au monde entier et de se révéler à travers la religion endogène, la religion traditionnelle qu'est le Vaudou, qui est l'une des manifestations et des activités phares de la promotion de la destination touristique qu'est notre pays, le Bénin. Donc, je peux aujourd'hui dire que, au terme donc de cette activité, nous avons fait un premier bilan et le bilan est globalement positif. Nous avions vu les retombées économiques pour la commune de Ouidah, pour les communes environnantes, mais également pour tout notre pays, le Bénin. Et on peut également se réjouir aujourd'hui ce que ça donne comme perspective en termes de positionnement de notre pays sur l'échiquier mondial, comme l'une des destinations phares. Depuis que les Vaudon Days sont passés, nous ne cessons ici à la mairie de Ouidah de recevoir les différents investisseurs et partenaires qui viennent et qui sont prêts à investir, qui sont prêts à soutenir, qui sont prêts à contribuer au développement de notre pays, le Bénin, avec nous. Monsieur le maire, je vous veux beaucoup plus concret en termes d'impact des Vaudou Days. Et j'aimerais savoir, même si on ne peut pas avoir des chiffres exacts, dites-nous en termes d'impact sur les populations de Ouidah, en termes d'impact sur l'économie locale, qu'est-ce que vous avez noté au cours de cette célébration, que cette célébration des Vaudou Days a apporté? Je peux y aller? Oui. Alors, oui, il faut aller un peu plus en détail. Je peux donner quelques exemples sans pouvoir donner des chiffres réels. La première édition, l'édition 2024, a permis à plusieurs femmes restauratrices de Ouidah de pouvoir s'acheter des parcelles. Parce que les chiffres d'affaires qu'elles ont fait ont été 10 fois ce qu'elles ont l'habitude de faire de façon générale. Ensuite, la deuxième chose, le deuxième impact direct, c'est que comme on n'a pas beaucoup d'espace de logement, d'hôtel dans la ville de Ouidah, les filles et fils de Ouidah qui disposent de chambres, qui ont des appartements ou des maisons qui ne sont pas occupées, pour la période, on dû les aménager et louer aux milliers de visiteurs qui sont venus à Ouidah pour rester pour 3 jours. Cela a comme conséquence
un écoulement direct dans la poche des individus, des citoyens et des citoyennes de Ouidah, mais également des régions environnantes. Nous avions rencontré plusieurs dames qui sont venues de Calavi, de Cotonou, de Sémékodji, de Porte-Novo, de Boyko, et qui ont amené des marchandises. Nous avons rencontré des tisserands et qui sont venus de Parakou avec des pailles tissées et qui sont venus vendre ici. Et elles ont fait de très bons chiffres d'affaires. Aujourd'hui, on peut dire que les Vodouns disent oui, impact Ouidah, mais également impact économique de notre pays, le Bénin. Alors, nous sommes dans un monde qui évolue et normalement, la tendance est beaucoup plus pour des religions telles que l'islam, le christianisme. Est-ce que vous n'êtes pas dérangé quelque part qu'on dise que vous continuez pas à promouvoir une religion endogène jusqu'à en faire un label? Est-ce que c'est pas quelque part ça ne va pas en contradiction avec les croyances actuelles qu'on a tendance à suivre aujourd'hui? Si cette question, je voudrais donner la réponse très simple que le chef d'État a donnée. Vous savez, l'État est laïque et en tant que représentant de l'État, vous devez être laïque. Même si quand vous quittez vos fonctions, vous avez votre croyance religieuse, vous avez votre religion et vous devez donc vous rentrer dans les positions administratives, vous devez avoir des positions laïques. Aujourd'hui, la religion vaudou fait partie du patrimoine culturel et culturel du Bénin. Et le gouvernement du Bénin a décidé donc d'en faire la promotion pour que les retombées économiques puissent se rejaillir sur nos citoyens et permettre à notre pays de s'enrichir. Nous, en tant que dirigeants du pays, c'est notre devoir d'accompagner cette initiative et de nous impliquer. D'accord. Alors, dans le sens de promouvoir le label Vodou, il y a eu des investissements à Ouidah. Dites-nous quelles sont les actions que le gouvernement a menées dans le sens de promouvoir les Vodou déistes d'une part et dans le sens de développer la ville de Ouidah. Il faut dire globalement que oui, le gouvernement du Bénin a mis en place un programme touristique pour notre pays, le Bénin, et un certain nombre de villes sont impactées. Dans le cadre de Ouidah, Ouidah doit recevoir des infrastructures pour la mise en relief du patrimoine touristique tel que j'ai parlé, lié au vaudou, lié à la traite négrière, mais aussi lié à la station balnéaire qu'est la côte de Ouidah. Aujourd'hui, on peut dire globalement que sur ces trois pans, des investissements massifs ont été faits par le gouvernement du Bénin. Notamment dans le domaine du vaudou, il y a le projet que le gouvernement a initié qui s'appelle la route des couvents vaudou au Richa, qui doit permettre donc de réhabiliter cet nombre de couvents vaudou dans tout le pays, a commencé donc par Ouidah pour pouvoir structurer quelque chose autour des vaudou. Donc 5 couvents actuellement sont en cours de réhabilitation. Après le reste, donc ça va être dans le reste des villes du pays. Et dans le cas donc de la traite négrière et de la mémoire de l'esclavage, il y a les sites touristiques liés à la traite négrière, notamment la place aux enchères, là où on vendait les esclaves, le village de Zumbodji, là où les esclaves subissent les cérémonies d'oubli, de l'oubli. Ensuite, la plage où ils rentrent dans le bateau, le mémorial de déportation, tout ça aujourd'hui est en cours de construction. Et donc c'est clair qu'aujourd'hui, dans le cas donc, de cette thématique touristique, il y a également des investissements qui sont faits. Et dans le cas de la troisième thématique, qui est l'exploitation et la mise en exercice de l'espace balnéaire, il y a le Club Med qui est en cours de construction. À côté du Club Med, il y a le terrain de golf de classe internationale qui est en cours de construction actuellement par un groupe international. Et pour parachever tout ça, Ouidah a bénéficié du gouvernement une arène, qu'on appelle l'arène de Ouidah, qui est aujourd'hui une arène culturelle où on peut faire des activités, faire tout type d'activités. Aujourd'hui, cette arène est magnifique, elle vient d'être achevée, elle a été testée et inaugurée
au cours des jours passés, et sa beauté, sa splendeur est à nul autre pareil. Et c'est d'ailleurs pour moi l'occasion, une fois encore, de remercier le chef de l'État, le président Patrice Talon et son gouvernement pour tous ces investissements massifs. Alors, chez nous on dit, celui qui remercie demande encore. Si vous remerciez le chef d'État, c'est qu'il y a peut-être des besoins encore des populations qui restent non satisfaites. Est-ce que Ouida a encore des besoins, est-ce que la population a encore des besoins que vous aimeriez soumettre au président de la République? C'est très clair qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on va finir donc, de bâtir Ouida. Bien au contraire, on en est très loin. On en est très loin. Mais ce qui a été fait est tellement colossal et tellement mouse que nous disons c'est beaucoup. Donc, moi, en ma qualité de maire de la ville de Ouida, je refuse de m'inscrire dans une dynamique de demander encore. Parce que nous savons bien que le Bénin compte 77 communes. Et qu'il faut faire également des infrastructures dans d'autres communes. Toutefois, il est impérieux important pour nous, pour la sécurité des touristes qui foulent le sol de Ouida et qui doivent contribuer au développement de notre pays. Puisque le tourisme doit pouvoir nous amener progressivement à avoir, comme à l'instar de certains nombres de grands pays, 10 à 15% de notre PIB, de notre richesse nationale, et nous puissions assurer le minimum de sécurité pour les touristes. C'est en cela que je voudrais implorer l'indulgence du gouvernement pour que la question de l'électrification de Ouida, au moins du cœur historique de Ouida, puisse se faire afin d'assurer la sécurité et pour les touristes, les millions de touristes qui vont venir dorénavant à Ouida. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le maire. Alors, nous allons avancer dans la thématique de cette édition de Bénin d'Abartou. La thématique a trait à l'agriculture, au changement climatique et à la sécurité alimentaire. Alors, dites-nous, vous avez dit votre commune est de base une commune agricole, il y a des activités agricoles qui se menaient. Quelles sont ces principales cultures qui sont produites ici à Ouida? Et dites-nous, est-ce que le changement climatique a d'impact sur ces productions agricoles? Alors, donc, je disais que Ouida, la commune de Ouida, comme je le disais tantôt, est une commune agricole. Et donc, on y produit donc du maïs, on y produit donc du manioc, on y produit également des produits maraîchers. Et il faut noter que la spécialité de Ouida, c'est que Ouida est le premier site de production de poissons d'eau douce pour notre pays de Bénin. Aujourd'hui, 50% de la production nationale de poissons vient du lac Toro de Ouida. C'est donc une spécialité exceptionnelle pour Ouida que le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, avec passe de truchement de la TDA, appuie, accompagne et structure pour que nous puissions maintenir le cap dans cette dynamique. Maintenant, concernant l'impact du changement climatique, il faut noter, à l'instar de toutes les communes du Bénin et pratiquement de l'Afrique, que nous subissons de plein fouet les effets du changement climatique. Cela se note par l'irrégularité des pluies, cela se note également par les changements visibles et notables que nous notons dans le changement qu'il y a eu dans les périodes de pluviométrie. Les pluies, parfois, au moment où elles doivent venir, sont décalées de 2 voire 3 mois. Et donc, les producteurs sèment et malheureusement, il y a quelques difficultés dans la récolte. Voilà les réalités que nous observons aujourd'hui dans les champs et suite aux plaintes de nos différents producteurs dans la commune de Ouida. D'accord. Alors, est-ce que ces réalités ont un impact sur la sécurité alimentaire, le changement climatique que vous observez, est-ce que cela a un impact sur la sécurité alimentaire dans votre commune? Il va sans dire que aujourd'hui, avec les problèmes liés au changement climatique, les difficultés de pluviométrie et tout ça, les productions agricoles baissent. Et c'est d'ailleurs cela qui me permet de constater que les coûts des produits vivriers que nous affrontons nous-mêmes ici, que nous récoltons depuis des siècles, aujourd'hui, les coûts ont flambé et sur le marché, c'est très difficile pour nos pauvres populations.
Mais j'avoue qu'avec l'appui du gouvernement et notamment du ministère de l'Agriculture, de la Pêche, les producteurs aujourd'hui reçoivent des semences améliorées qui ont pour capacité de réduire donc, le temps de production, de réduire de 4 mois à 2 mois, 2 mois et demi. C'est là donc pour effet, donc avec peu de pluie, d'avoir une bonne récolte et de permettre donc que nous puissions disposer de ressources. Globalement, voilà un peu les moyens qui sont mis en œuvre par le gouvernement. Et au-delà de ça, la commune de Ouidah même, nous sommes en train de travailler actuellement avec les producteurs. Nous prévoyons, à l'instar du budget 2024, nous avons prévu des actions fortes dans le budget 2025, notamment sur les ressources propres de la commune, mais aussi sur les ressources du FADEC Agriculture, pour donner de l'assistance technique et de l'appui aux différents producteurs de la commune, afin de les accompagner pour avoir une meilleure productivité. Ah oui. Merci beaucoup, monsieur le maire. J'aurais bien aimé qu'on continue dans ce petit bilan de votre séjour à la tête de la mairie de Ouidah. Mais bon, on va en quelques mots, dites-nous, depuis 2020, quels sont les défis que vous avez déjà relevés à la tête de la commune de Ouidah? Merci beaucoup, Dabarou. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Je voudrais, avec votre indulgence, solliciter que nous ayons une séance spéciale dédiée exactement sur le bilan, parce que d'ailleurs l'heure du bilan est arrivée. Les élections se profilent à l'horizon, c'est dans moins d'1 an. C'est le 11 janvier. Nous sommes déjà dans moins d'1 an. Et les élections, donc il y aura période des campagnes, des pré-campagnes et tout ça. Et donc il faut dire globalement que le mandat va finir autour de juillet, août. Et donc il serait important que nous puissions faire le point. Et donc je voudrais sauter. Mais je peux, en quelques lignes, 2 ou 3 phrases, dire que aujourd'hui, en tant que premier responsable, premier citoyen de la commune de Ouidah, avec les 28 autres conseillers communaux, nous avions réussi à accueillir l'impact dans la commune de Ouidah. Nous avions posé des pas importants, notamment dans le cadre de l'aménagement du cadre de travail et du cadre pour la recevabilité donc, pour les citoyens, de l'accessibilité des citoyens aux services sociaux communautaires de base. Et nous avions travaillé notamment sur de meilleures conditions de travail, tant pour l'administration communale que dans les arrondissements. Actuellement, nous avons fini de construire totalement l'arrondissement de Kaou, tout bâtiment neuf. Actuellement, 6 autres arrondissements sont en cours de construction et à la fin de notre mandat, il ne nous restera que 3 arrondissements à reconstruire. Pour que l'image de l'arrondissement, la capacité d'accueil de l'arrondissement soit à la taille de ce que Ouidah est devenu. Imaginez-vous que les arrondissements, au moment où nous étions devenus maires, les arrondissements de la commune de Ouidah avaient juste 3 bureaux. Seulement 3 bureaux. 3 bureaux. Il y en avait qui n'avaient pas de toilettes, il y en avait, c'était pas carrelé, les plafonds étaient en vétustes et tout ça. Il y avait des problèmes de climatisation. Et donc, nous avions lancé un programme spécial de reconstruction de tout cela, qui est actuellement en cours. Nous allons donc finir d'achever 7 de ces arrondissements. Et je vous dis, chaque arrondissement coûte au bas mot 200 à 250 millions de francs CFA. C'est de gros investissements. Celui de Baou, nous avions mis un budget de 300 millions. Donc c'est un tout petit peu moins de 300 millions qui a été fait. C'est le même modèle qui a été redimensionné un tout petit peu à la baisse et qui va être déposé donc dans les autres arrondissements. Voilà globalement. Et là, l'arrondissement, c'est-à-dire les têtes de ville même, en cours de réhabilitation actuellement. Vous avez vu dans la cour un nouveau bâtiment flambant neuf. Parce que nous avions noté que lorsque nous sommes arrivés, les conditions dans lesquelles les citoyens viennent payer l'argent, à faire des rangs kilométriques sous la pluie, n'était pas bien. Alors qu'ils apportent à l'économie de l'argent. Et donc,
nous avions dit que là où on prend l'argent, on doit mettre les gens dans de bonnes conditions pour que les gens soient contents de payer l'argent. C'est pour cela que l'une des premières décisions a été donc de reconstruire donc, un guichet unique moderne, un peu comme dans les banques, avec 4 caisses et modernes, sécurisées, avec les gens, un comptoir, des comptoirs, le confort qu'il faut, des bancs publics pour permettre aux gens de s'asseoir, une salle informatique et les bureaux pour les responsables de caisse et consorts. Donc exactement dans le modèle des banques. Ce bâtiment vient d'être achevé et il va être complètement équipé dans les 3-4 mois à venir et il va être mis en service. Au-delà donc de ça, je voudrais très rapidement dire que nous avions reconstruit dans les écoles, dans nos écoles, nous avions construit beaucoup de modules de classe pour permettre donc de résorber la question des modules de classe dans les écoles de la commune. Et ça, c'est un gros problème sur lequel nous avons travaillé, mais sur lequel nous continuons de travailler. Voilà. Au-delà de ça, dans les écoles, nous avions essayé de travailler sur la mise en place des clôtures, surtout au niveau des écoles qui sont au bord des routes inter-États et où il y a les enfants qui font souvent des accidents, à des accidents, exactement. Ou dans les milieux ruraux, où parfois les enfants viennent à l'école et trouvent des serpents dans les casiers. Nous avons essayé de travailler pour clôturer donc, et sécuriser un peu plus les écoles. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous battre pour qu'en 2025, nous puissions régler la question des cantines scolaires dans l'ensemble, ou presque l'ensemble des communes, des écoles donc, de la commune. Voilà. Donc, dans le domaine du secteur de l'éducation, les grands chantiers que nous avons fait. Et il y a un chantier colossal sur lequel nous avons travaillé, qui est d'abord le premier chantier. C'est l'accroissement de la mobilisation des recettes propres de la commune. Vous savez, lorsque nous avions pris les rênes de la commune, les ressources propres tournaient autour de 750 millions de francs CFA par an. La première réforme qui nous a permis donc d'aller donc de mettre un peu plus de pression pour sécuriser les ressources des carrières. C'est d'ailleurs ça qui a amené beaucoup de problèmes. Voilà, vous savez bien que quand on touche les intérêts de paiement, ça amène beaucoup de problèmes. Voilà. C'est clair. Et donc, et puis, une vache à l'air. Voilà, quelques personnes qui ont pris en garde. En tout cas. Et donc, à côté de ça, nous avons travaillé pour que les grandes entreprises qui travaillent dans la ville, qui doivent payer les patentes, ils ne les payent pas depuis 3 ou 4 ans, puissent les payer. Cela nous a permis, en 2020, de faire un premier bond pour passer de 750 millions à 927 millions de francs CFA. Et depuis l'année 2021, où nous avons franchi le cap du milliard, nous n'avions pas reculé. En termes de mobilisation, de le milliard. Exactement. Régulièrement depuis 2021. Et pour l'année 2025, avec le secrétaire exécutif et ses services, et avec l'appui de tous les membres du conseil de supervision, nous avons décidé de relever le défi d'atteindre les 2 milliards de francs CFA. Ça, c'est un grand défi. Et je pense que si une commune parvient à mobiliser de tels montants en termes de mobilisation de ressources propres, cela y va de l'intérêt des populations parce que ça va accroître encore les investissements pour les populations. Exactement. Notre objectif, c'est de faire en sorte que nous puissions accroître progressivement, mettre en place les bases nécessaires pour que d'ici 2027-2028, la commune de Ouidah rentre dans la tranche des communes qui arrivent à mobiliser 5 milliards de recettes propres par an. Et aujourd'hui, toutes les bases sont posées. Et derrière ce qui est fait, les dispositions sont prises et dans le foncier, bâti ou non bâti. Et nous avons mis de la rigueur donc là, la question de permis de construire. Nous avons fait la sensibilisation. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler pour que tous les citoyens qui veulent construire puissent avoir obtenu le permis de construire et ceux qui ne l'ont pas fait puissent régulariser. Aujourd'hui, nous rassurons nos travailleurs avec les citoyens de Ouidah pour qu'ils se sentent à l'aise et qu'ils payent facilement les impôts et qu'ils viennent déclarer les choses. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler pour que la zone industrielle de Gapé, qui est au nord de Ouidah et qui habite qui est un embryon d'industrie, puisse aujourd'hui connaître son rayonnement. Et donc, nous sommes actuellement pour parler avec quelques grands groupes étrangers pour mobiliser du financement afin de faire ce qu'on appelle un aménagement de cette zone industrielle, puisque déjà le gouvernement a mis l'électricité, il y a un château à réhabiliter, il y a l'aménagement intérieur à faire, il y a les services connexes à mettre en place et permettre donc une éclosion de l'industrie
dans cette région. Pas plus tard qu'hier, nous avons fait une séance de travail avec les cadres du ministère en charge de l'industrie. Et le vendredi prochain, nous aurons encore une séance de travail sur ça. Et nous pensons que dans les 3-4 mois à venir, on va pouvoir avancer. Je comprends pourquoi vous demandez à ce qu'on consacre toute une émission à ce bilan. Vous avez beaucoup à dire et ça se voit, ça marche, ça évolue à Ouida et c'est à votre actif, monsieur le maire. Mais c'est une question de temps. Nous tendons vers la fin de cet entretien, monsieur le maire. Alors, pour cette édition de Bénin Dabaltou, nous avons un partenaire, le groupe KDK, Kidani Dada de Kwesou, qui est un groupe agricole ayant un lycée agricole à Parakou, université agricole à Parakou et une ferme agricole dans la commune de Tchaouro. Alors, dans le partenariat qui nous lie, le groupe a offert 2 demi-bourses à toutes les communes que nous allons parcourir, une demi-bourse pour une formation au lycée agricole KDK et une demi-bourse pour une formation à l'université agricole KDK. Alors tout à l'heure, à la fin de l'émission, nous allons vous remettre vos 2 demi-bourses pour la commune de Ouida. Quelles sont vos impressions par rapport à cette dynamique que promeut l'honorable maire, votre ancien collègue Charles Toko? J'ai entendu pour la première fois parler de l'initiative KDK auprès de certains collègues du Nord et qui me l'ont présenté comme une très belle initiative qui promeut l'agriculture et qui accompagne le développement agricole de notre pays, le Bénin. Je suis heureux de savoir que c'est mon grand frère Charles Toko qui est à la base de cette initiative. Je voudrais profiter de cette occasion pour le féliciter. Et féliciter pour ce travail formidable et exceptionnel qu'il fait. Sa façon donc de contribuer à bâtir notre nation, le Bénin, c'est quelque chose de formidable. Et je voudrais dire que je serai très heureux de pouvoir soutenir, accompagner les filles et fils de Ouida qui désirent s'engager dans l'agriculture et à pouvoir s'inscrire dans cette école. Parce que j'ai appris qu'au-delà de la formation théorique, il y a beaucoup donc, de pratiques qui se font et c'est quelque chose de fort louable. Merci, monsieur le maire. Nous retenons que le maire de Ouida reste disponible à accompagner de telles initiatives pour les filles et fils de Ouida. Alors, monsieur le maire, c'est la fin de cet entretien. Votre mot de la fin? Je voudrais tout particulièrement remercier le groupe de presse Dabarou pour m'avoir accordé cet entretien et avoir permis donc de parler une fois encore de Ouida, de révéler Ouida et d'exposer un peu le travail que nous faisons ici depuis 8 juin 2020. Merci également de mettre la lumière sur la cité historique et touristique de Passé qui aujourd'hui est devenue la première vitrine touristique de notre pays, le Bénin, mais qui également, dans les tout prochains jours, tout prochains mois, va devenir l'une des plus grandes villes touristiques de l'Afrique de l'Ouest et qui va contribuer fortement au développement de notre nation. Je voudrais enfin remercier le promoteur de Dabarou, mon frère, un jeune frère et ami, pour tout l'appui, tout l'accompagnement dont je bénéficie et lui demander à la même occasion de continuer à nous soutenir jusqu'à la fin du mandat. Et je voudrais remercier tout particulièrement le chef d'État, le président Patrice Talon, pour sa conduite du pays de façon générale, le travail herculien qu'il réalise depuis 9 ans à la tête de notre pays et qui aujourd'hui est devenu une réalité qui saute à l'œil pour tout un chacun de nous. Le Bénin a complètement changé grâce à lui, grâce à son leadership et grâce à son management. Et donc je voudrais tout sincèrement lui adresser au nom des filles et fils de Ouida les gratitudes, les remerciements, mais surtout les encouragements parce qu'il en a besoin. Merci beaucoup, monsieur le maire. Mesdames et messieurs, chers internautes, c'est la fin de cet entretien. Nous étions à Ouida, nous étions dans la cité historique, la cité du Vaudou. Nous avons exploré Ouida dans toute cette dimension culturelle. Nous avons également exploré les actions du maire de la commune de Ouida, ses investissements avec son conseil communal pour l'éducation, pour la santé. Bref, nous avons
avec vous, faire un voyage dans la plus grande cité historique du Bénin. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine étape. Au revoir.